Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout se passe bien pour vous, ici impeccable. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre, on va changer un petit peu. Alors un petit livre qui m'a interpellé par son titre et puis j'avoue qu'il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. C'est la cartomancie spirit. Alors j'ai beaucoup aimé le feuilleter, le regarder. J'ai pas encore tout lu, donc je vais découvrir un petit peu plus avec vous. Mais ce que j'ai aimé, c'est que voilà, c'est comment communiquer avec les esprits par le tarot, par les cartes à jouer et par le petit Lenormand. Donc je trouvais que c'était sympa. C'est pas très épais. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a de marqué derrière? Explorer l'invisible et développer votre intuition grâce aux cartes. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'image, hein, mais il y a pas mal de petites choses expliquées. Alors, ça peut être des choses qu'on connaît déjà, mais bon, c'est bien de revoir un peu tout ça. Et c'est assez, ça fait le tour quand même de pas mal de petites choses, même si on rentre pas en profondeur. Eh ben, c'est déjà pas mal. Donc, communiquer avec les esprits par le tarot, les cartes à jouer et le petit Lenormand. Après, bon, on a des remerciements, ok, la table des matières. Donc, voilà, on a un avant-propos, une introduction, des histoires de l'occulte, parce qu'il y a quand même tout un petit côté historique où on nous rappelle certaines choses, et c'est vraiment intéressant. Et je vous dis, même si il y a des choses qu'on sait déjà, c'est pas mal de revenir un peu dessus, voilà. Donc, les grands de l'ésotérisme, la médiumnité, les esprits, pratiquer une séance, pourquoi utiliser les cartes, le tarot, les cartes à jouer, le petit Lenormand, les techniques et tirages, éthique et déontologie du cartomancien. Donc, ça fait vraiment un petit tour d'horizon comme ça, où il y a des points. Je trouve que c'est intéressant de revenir dessus, ou tout simplement d'avoir ça en livre. Ne serait-ce que éthique et déontologie du cartomancien, je trouve que c'est quand même sympa de lire ça. Bon, on en prend, on en laisse, on fait notre truc à nous, mais voilà, on a quand même une base. Alors les tirages, j'ai adoré les tirages dans ce livre, parce que c'est pas des tirages, franchement, on est envahi par le développement personnel. Alors, avant, on avait la voyance, les prédictions, etc. Et puis, depuis quelques années, c'est le développement personnel. Tout le monde ne voit que par le développement personnel. Ce n'est pas une critique, les amis. Non, non, non. C'est juste un avis, un constat, surtout. Et développement personnel par-ci, développement personnel par-là. Voilà. Bon. Écoutez, c'est bien, mais c'est trop, en fait, et c'est bien d'avoir aussi un peu autre chose. Et justement, les tirages qu'on va retrouver dans ce livre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, voilà, alors là, on n'est plus dans le développement personnel du tout, on est dans la communication spirit, et par les cartes, et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de sortir du développement personnel un petit peu. Donc, on va voir ça ensemble. Donc on a un petit avant-propos qui nous explique comment savoir interpréter et développer en fait tout ce qu'il y a dans le livre. Alors, on a une introduction qui nous explique la cartomancie et le spiritisme. Donc ça c'est important, parce que justement, moi j'adore ce genre de livre, dans le sens où on parle toujours des cartes, où on parle du spiritisme. Mais on ne met jamais les choses ensemble, parce que le spiritisme, c'est pas bien, quoique, bon, ça se modernise un peu, ça reprend un petit peu de la couleur par rapport à des créateurs, à des artistes qui remettent un petit peu le spiritisme en avant. Et merci pour ça, parce que franchement, c'était tellement diabolisé, le spiritisme, il y a encore moins d'un an. C'est horrible, quoi. C'est vraiment voilà, c'est diablerie, c'est pas possible.
Et dès qu'on parlait de spiritisme, alors là, on avait... c'était un lynchage. C'était... moi, je dis ça parce que j'ai vécu ça sur le groupe il y a 2-3 ans où j'avais parlé du spiritisme et tout. J'ai eu mais des commentaires, mais je les ai même pas tous validés, mais désagréables au possible. Voilà. Et là, du coup, le spiritisme revient entre guillemets à la mode, c'est bon, à la mode, oui, mais je pense pour le bon sens, enfin, on dédramatise un peu cette pratique et qui est pas plus dangereuse ou alarmante ou je sais pas, enfin. Pas plus que les cartes, en tout cas. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui utilise les cartes, ben, c'est comme si, voilà, il peut très bien utiliser le spiritisme. Enfin, il peut ouvrir des brèches, des portes, tout ce que vous voulez, même avec les cartes. Voilà. Ce petit livre sans prétention, justement, il va expliquer un peu tout ça et on va voir qu'on peut faire du spiritisme avec les cartes et que même vous en faites sans vraiment vous en rendre compte parfois. Donc là, justement, la cartomancie et le spiritisme sont des pratiques qui fascinent depuis des siècles. Donc on a un petit tour historique avec l'art de lire les cartes qui offre une voie pour obtenir des réponses à travers des symboles et des archétypes, etc. Donc il y a tout un petit texte là-dessus, la communication avec les esprits, intrigue de nombreuses personnes en cherchant à entrer en contact avec des êtres spirituels, etc. etc. Donc très intéressant. C'est écrit très gros. Ça c'est chouette parce que on n'est pas là à s'abîmer les yeux pour essayer de voir ce qu'il y a de marqué. Et puis c'est aéré, c'est facile à lire, enfin c'est agréable. Voilà. On a un peu d'histoire sur l'occulte, le spiritisme, les héritiers de la nécromancie. Donc là, c'est un petit tour historique. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que c'est pas du tout ennuyeux, barbant. Voilà, c'est vraiment très agréable à lire. Spiritisme et spiritualisme, deux philosophies. Donc là, c'est pareil, on a des petites explications. Vous voyez ? En quelques lignes en fait. Donc c'est pas chiant à lire. Après, si vous voulez vraiment aller plus loin dans un domaine, bon bah vous achetez un livre qui va traiter vraiment ce domaine-là. Mais là, ça nous ouvre à des possibilités, ça nous donne des explications de base. Voilà. La cartomancie, des jeux devenus magiques. Hop. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi parce que on va voir les figures de l'ésotérisme. Donc, ça va être un petit rappel. Ils sont tous là, enfin, en partie, tous ceux qu'on connaît en tout cas. Et je trouve que c'est pas mal de refaire un petit tour d'horizon et de savoir de qui on parle. Et là, on remonte vraiment jusqu'à l'Antiquité, puisqu'on est avec Circé. Voilà, donc on est dans la mythologie grecque. Voilà, donc on a Nostradamus, on a la Sibylle, la Voisin, John Dee, donc il y a plein de personnages, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins, Eteia, Emmanuel Swedenborg, j'avoue que je ne les connais pas non plus, ceux-là, enfin Eteia je connais, mais celui-là non. Après, des fois, ils sont sur leur vrai nom, et puis quand vous regardez, vous vous dites « Ah, mais oui, c'est lui !» Antoine Cour de Gébelin, Alan Kardec, Mademoiselle Lenormand, Emma Harding Britten, Cora Elvescott, les sœurs Foxley, bon ça on connaît, Arthur Edward White forcément, Alistair Crowley, Frida Harris, donc c'est celle qui a dessiné, qui a fait les illustrations du Tot, Pamela Coleman Smith, ma copine. Voilà, donc on a vraiment un petit panel de personnalités de l'occulte, du spirisme, etc. Après, on va avoir un petit
un petit paragraphe, voilà, sur la médiumnité. Alors, qu'est-ce qu'un médium? La médiumnité et la voyance, enfin bon, il y a plein de choses. Les médiums somnambules, les médiums guérisseurs, les médiums voyants ou clairvoyants, les médiums à effet physique. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Pourquoi ça fait du bruit comme ça, mon téléphone? Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, plein de choses qu'on entend, mais on ne sait pas forcément trop différencier un terme d'un autre. Là, on va nous parler de comment développer sa médiumnité. Alors, ça reste très succinct, hein. Ressentir les lieux, ça j'adore. Pratiquer seul ou à plusieurs. Petite explication, vous voyez, ça tient pas beaucoup, mais quand même, ça nous donne une piste. Et là, on va rentrer avec les esprits, donc les dieux, les déesses, les anges, les saints, les défunts, les esprits de la nature, les guides spirituels, les ancêtres, les démons. Bah oui, il faut en parler aussi, hein, voilà. Et après, pratiquer une séance. Alors, quel est le but de la séance? Ou qui allez-vous contacter? Quand pratiquer? Les fêtes et les dates du calendrier qui sont censées être préférables. D'ailleurs, on en a une qui arrive bientôt, qui va être l'équinoxe de printemps, le 21 mars. La purification et l'usage des cartes. Hop. Donc, vous voyez, il y a quand même plein de choses. Le matériel, où pratiquer, comment se protéger. Et bien sûr, on reste toujours dans le domaine des cartes. Là, c'est vraiment basé sur le lien entre le spiritisme et les cartes. Hein. Comment être sûr que je parle avec le bon esprit? Oui, il y a plein de questions. Est-ce que c'est dangereux de communiquer avec les esprits? Est-ce que je peux utiliser plusieurs jeux ensemble? Comment les esprits peuvent répondre avec des cartes? Connaissent-ils les significations? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Hein. Vais-je attirer les mauvais esprits? Je pense être victime d'une hantise. Que faire? Donc, il y a énormément d'indications qui vont nous mettre sur le chemin. Et après, à nous d'aller en profondeur avec d'autres bouquins si on veut vraiment savoir plus. Donc, pourquoi utiliser les cartes? Avantages et inconvénients, achat et entretien, les 3 systèmes. Et là, on va rentrer dans le tarot. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, on va nous parler de tout. Donc, le système Thoth, le Marseille, le Rider-Waite, Smith. On va nous parler, on va voir un petit récapitulatif de la structure du tarot. Comment choisir son tarot. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Et puis là, et voilà, là, on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, déjà avec le tarot. Et on va avoir chaque carte qui va être expliquée, donc sa signification traditionnelle de chaque carte. Et on va avoir la signification médiumnique. Et c'est là qu'on va commencer à vraiment pouvoir essayer de communiquer avec nos ancêtres, nos esprits, nos guides, nos anges gardiens, etc., comme on disait au début. Parce que vous avez cette signification médiumnique qui va vous permettre de guider un petit peu, de savoir avec qui vous êtes, les réponses qu'on pourrait vous donner, qui pourraient vous aider, et ça c'est vachement intéressant. Donc tout est en 2 parties, le traditionnel et le médiumnique, sur toutes les cartes, donc là majeures, mais on a aussi sur les cartes mineures. Alors par exemple, on va prendre le 8 de bâton, donc la signification traditionnelle. Je parle trop vite en fait, je cale sur tous les mots. J'espère que ça va aller pour la suite. 8 de bâton, la signification traditionnelle, voilà, on le sait pour ceux qui utilisent le tarot, c'est la rapidité, la vitesse, les blocages, les retards, etc. Ça peut être aussi, bon là c'est assez ciblé, mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi s'élever vers le haut, enfin il y a des trucs un petit peu plus
voilà, par rapport à nos ressentis, etc., lors d'un tirage. Mais vous avez donc la signification médiumnique qui va nous parler de quelqu'un de vif, d'agile, de rapide, de dynamique, d'impulsif, ou au moins voilà, avec un caractère un peu comme ça, par rapport à cette carte-là qu'on a tirée. Alors bien sûr, après, il va falloir se reporter au extraordinaire tirage de la fin, où on va voir, on va pouvoir peut-être un petit peu débroussailler le truc et de voir avec qui éventuellement on va être mis en contact. Donc là, on va déjà avoir une petite signification si on tire le vide de bâton. Après, pour aller plus loin, il faut vraiment faire comment que ça s'appelle, les tirages. Mais là, on a toutes les explications par rapport à toutes les cartes du tarot. Après, on a la même chose avec les cartes à jouer. Je vous conseille à chaque fois de lire les petits paragraphes qui sont, mais franchement, en peu de lignes, c'est super intéressant. En fait, la personne qui a fait ce livre, elle va directement sur ce qu'il y a de plus intéressant, à ne pas tourner autour du pot 3 heures. On va directement sur ce qui nous intéresse, en fait. Voilà. Et là, c'est reparti avec les cartes à jouer. C'est pareil, la signification traditionnelle, donc les mots-clés, hein, et puis la signification médiumnique. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, le 2 de trèfle. Alors moi, par contre, je connais pas grand-chose. Je suis en train d'apprendre avec le normand, mais les significations des cartes traditionnelles, c'est pas encore trop mon truc. Mais par exemple, le 2 de trèfle, on voit signification traditionnelle, c'est l'argent, la fortune. La signification médiumnique, ça va être quelqu'un de riche, quelqu'un d'aisé, quelqu'un de généreux, un bon vivant, quelqu'un de mature. Voilà. Et on va avoir ça sur toutes les cartes à jouer traditionnelles. Hop, j'avance un peu. Et on va arriver à la même chose pour le petit Lenormand. Voilà. Donc ça nous explique un petit peu quel est le petit Lenormand, hein, quand même. Et puis son système, comment il est composé. Donc on utilise aussi beaucoup le sujet, verbe, complément. Bon, il y a toute une explication. Moi, j'ai pas tout lu. Hein. Choisir son petit Lenormand. Et c'est parti pour la signification. Donc on commence avec le cavalier. Voilà, donc des nouvelles, des messages. Et au niveau médiumnique, on va être avec quelqu'un de vif, de sportif, un homme, quelqu'un de jeune. Voilà, ça peut être une connaissance, pas forcément quelqu'un... Quand vous faites des tirages comme ça, Spirit, c'est pas forcément un ancêtre, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être aussi un esprit complètement inconnu, et c'est bien justement par ce biais-là d'essayer de voir qui il est, ce qu'il demande, ce qu'il veut, enfin voilà, il y a toute une communication après avec. Et là, moi, c'est la partie que j'ai adorée, c'est la technique et les tirages. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe pas? Est-ce qu'on bat les cartes? Comment choisir ses cartes? Ça nous explique aussi quand on a, par exemple, des significations ou des cartes qui se contredisent. Et ça arrive souvent, et des fois on est perdu. C'est comment s'y retrouver. Là, on va avoir, c'est un grand tableau, il me semble, hein, tout simplement. Alors, on a la variante... Alors, on peut faire grand tableau, comme c'est noté ici, avec le tarot aussi. Hein. La polarité du Lenormand. Et puis, on va aller au tirage à 3 cartes. Alors, il y a plusieurs tirages, tirage du prénom, etc. Et ça, c'est génial. Là, par exemple, celui-là, il est tout simple. Hein. Il faut commencer avec très peu de cartes, où on a la carte numéro 1 qui va être l'esprit. On va un petit peu, justement, grâce à tout ce qui est marqué dans le livre, cerner un petit peu le caractère de l'esprit, par exemple. Le 2, ça va être son message.
Voilà, si vous utilisez le tarot, ben, vous regardez la carte qui représente la position 2, quel est le message, et le conseil. Donc le conseil que l'esprit pourrait nous donner. On a un autre tirage, mais avec une autre façon de procéder. Après, on a le prénom. Alors, ça peut être un prénom de quelqu'un de décédé, par exemple. Voilà. Après, vous avez le tirage du trident, et c'est pas mal. Là, pour vous donner un exemple... alors, pour vous donner un exemple... on va avoir... Alors, attendez, je regarde, parce qu'il y a 2 tirages. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, par exemple, la carte numéro 1, qui est ici, ça va être l'esprit. Le 2, les émotions. 3, son état spirituel. 4, les intentions cachées. Le 5, le passé. Le 6, le message réel. Et le 7, l'évolution. Donc là, c'est vraiment pour connaître vraiment l'esprit avec qui on se trouve. Vraiment, on fait le tour de son caractère, de ses désirs, de ses émotions, et on arrive comme ça à cerner. Et je vous assure, il y a parfois, si vous arrivez bien à contrôler votre tirage, c'est quand même bluffant, franchement. Voilà, donc vous pouvez comme ça, si vous doutez un petit peu de l'esprit avec qui vous êtes et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire ce tirage et vous allez vraiment savoir si l'esprit est honnête ou pas, etc. Et puis des fois, par rapport aux cartes tirées, ça peut aussi vous emmener sur des anecdotes, sur des choses du passé qui vous ont marqué, et franchement c'est assez impressionnant quand même. Donc le tirage de solitaire, hein, j'aime beaucoup ce tirage aussi. Alors on va avoir alors là on va avoir la carte de l'esprit, mais ça va être une carte qu'on va sélectionner. Voilà, ça va être une carte significateur, comme on appelle ça. Donc si par exemple, je sais pas, vous voulez parler à un grand-père ou quelque chose, vous prenez, souvent ça va être une carte de cour, ou même une carte, une arcane majeure, je parle pour le tarot. Si vous avez un grand-père qui était très renfermé, qui était un petit peu solitaire, voilà, on peut mettre par exemple l'ermite en carte 1. Et puis, on va voir un petit peu les messages, les choses, les conseils, les aides, les obstacles, tout ça qui va nous dire. On va avoir en 2, le message principal. En 3, l'énergie de l'esprit. En 4, les obstacles, l'aide, le conseil. Vous allez voir en 7, comment mettre en œuvre le conseil. Le 8, ça va être l'influence extérieure. Le 9, l'influence personnelle. Après, vous avez 10, 11, 12, c'est le potentiel du consultant. Et 13, 14, 15, ça va être le futur du consultant. Voilà, donc c'est vraiment un échange avec, là pour le coup, un ancêtre ou un de vos proches disparus avec qui vous allez dialoguer. Voilà, et vous avez aussi une séance, alors ça c'est quoi, je ne l'ai pas lu, pour répondre à des questions de façon spirit. Pourquoi ne pas faire écho aux fameuses séances qui ont été pratiquées dans les salons victoriens? Déterminer un certain nombre de questions et placer les cartes en cercle face cachée. Seul, utiliser un pendule. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que voilà, on peut utiliser le pendule aussi pour les tirages. Utilisez un pendule et mettez-vous au centre du cercle. Posez votre question et laissez l'esprit vous guider vers une carte. Elle sera votre réponse. D'accord. Ça, c'est sympa. Très sympa à faire. Franchement, je ne l'ai pas fait celui-là. Je vais tenter. J'ai placé 8 cartes dans l'exemple, mais en fonction du nombre de vos questions et de la place que vous avez, le nombre de cartes peut varier de 3 à 78. Pourquoi pas? Donc effectivement, c'est par rapport au nombre de questions que vous avez à poser à l'esprit. Et voilà.
Après, on a le tirage croix celtique, donc toujours pareil, esprit, ce qu'il retient, l'état spirituel, le passé de son vivant, le présent, le futur, évolution spirituelle, famille, consultant, conseil, synthèse. Là, on a, bon ben, on reconnaît les cartes, les planches Ouija, hein, mais c'est pareil, voilà, ça va être des cartes, et c'est génial en fait, voilà. Tout est noté, enfin, je sais pas, je trouve les tirages vraiment parlants. Vous avez les explications ici. Tirage du chien de pique, un étalement traditionnel que l'on peut revisiter pour un usage spirit et qui pourrait également servir à tout jeu divinatoire avec des cartes mineures. Vous devrez pour ce tirage déterminer un significateur, encore une fois, pour vous représenter. D'accord. Ouais. Tirage du grand tableau. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est la déontologie du cartomancien. Voilà, donc le b.a.-ba, ce qu'il faut vraiment savoir. Un cartomancien doit toujours exprimer clairement ses tarifs avant la consultation. Donc là, on va vraiment dans un domaine plutôt professionnel. Toujours cadrer le temps de la séance. Parfois, les esprits s'expriment beaucoup et une séance peut durer plusieurs heures. Je confirme. Chaque consultant est différent et apporte avec lui son bagage émotionnel, son histoire et son individualité, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment à lire. À ne pas dire ou à ne pas faire. Ça, je pense qu'on devrait tous le connaître par cœur, par exemple pour la santé. Hein. La santé, certains esprits sont parfois amenés à vous transmettre des informations sensibles. Il faut trier et transmettre ce qui est utile et important pour le consultant. De même, d'autres entités sont parfois amenées à donner des conseils médicaux ou même à faire des prescriptions. Si cela venait à arriver, remerciez l'esprit, mais mettez ces recommandations sous silence. Vous pourriez être attaqué pour exercice illégal de la médecine. Donc c'est très intéressant de savoir ça et de le prendre en compte, bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment... bon, après on a la bibliographie... et d'autres livres, justement, on vous... Tiens, le grand jeu normand, fait voir ce qu'il met. Ah oui, de Colette Sylvestre, ok. Livre de Todd, bon, enfin bref. Voilà, et puis quelques pages blanches si vous voulez prendre des notes. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment sympathique, agréable et qui change parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup des livres comme ça. Je vous dis, on est toujours sur le développement personnel, mais y a des personnes hein, qui ont envie aussi de savoir d'autres choses par rapport à... C'est pas toujours sur eux-mêmes, hein, il y a des gens qui sont pas tout le temps tournés sur eux-mêmes, mais qui vont vouloir avoir... des avis, des conseils, des aides, être assurés aussi sur leurs ancêtres. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir dialoguer et justement de prendre tout ça en compte. Et les tirages sont, franchement, il y en a pour certains, je ne les ai pas tous faits, mais ils sont bluffants. Et voilà. Et vous pouvez le faire alors pour vous, mais vous pouvez aussi le faire pour d'autres, pour des amis, voilà, pour la famille aussi. Tout simplement. C'est vraiment un échange entre l'au-delà et ici. Voilà. Et je trouve que c'est très très bien expliqué. Et puis voilà, et puis franchement, le 6 de coupe, enfin voilà, toutes les cartes de tarot avec la signification médiumnique, moi je trouve ça génial. Et en même temps, ça vous apprend aussi à encore plus comprendre la carte pour le tarot. Si on prend par exemple le 7 de denier, l'attente, la patience, le retard, l'impatience. Ça, c'est la représentation, la signification traditionnelle du 7 de denier. Et au niveau médiumnique, vous avez persévérant, d'âge moyen,
quelqu'un de sérieux, d'appliqué, quelqu'un qui crée, voilà. Ça permet aussi peut-être de plus approfondir la carte et de mieux la cerner, voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un livre vraiment que je vous recommande, facile à lire, on comprend tout, voilà, et très intéressant. Et tout y est abordé. Voilà, les amis, pour Cartomancie Spirit. Alors, c'est Midnight, pardon, Omen. Midnight Omen. Voilà. voilà. Midnight. Voilà, les amis, pour ce livre très sympa que je vous recommande. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Ça m'énerve, ça rebique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.